Sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 31 juillet 2024 et a acté les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, création de l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation et approbation de ses statuts. Un diagnostic de l'organisation et de l'animation de la recherche et de l'innovation dans notre pays révèle l'existence de plusieurs structures avec une redondance des missions. Cette multiplicité d'acteurs entraîne un éparpillement des ressources affectées avec une opérabilité faible des activités, compromettant par conséquent la bonne gestion scientifique et financière des instituts et laboratoires. De fait, il s'impose une réforme et un repositionnement du secteur de la recherche et de l'innovation. Celle-ci prendra en compte les volets restructuration, financement, valorisation au plan national aux fins d'une meilleure visibilité. D'où la création de la présente agence dont les statuts ont été, par la même occasion, approuvés. La création de cette agence favorisera par ailleurs l'acquisition d'équipements de pointe au sein d'instituts thématiques qui seront évalués périodiquement puis labellisés. Il en sera de même pour d'autres outils techniques sur des créneaux porteurs, sans compter la possibilité de négocier des accords de licence et des transferts technologiques. S'agissant des communications, en point 1, signature d'une convention minière pour l'exploitation de kaolin dans la commune de Kétou, en vue du fonctionnement de l'usine de fabrication de carreaux de céramique implantée dans la zone de développement industriel de Glodjigbe, GDIZ. L'option faite de valoriser les ressources minérales de notre sous-sol a induit diverses actions de promotion qui ont permis d'intéresser des opérateurs intervenant dans la chaîne d'extraction et de transformation des dites ressources. C'est à cet effet que la Société d'investissement et de promotion de l'industrie Bénin, CIPI Bénin, a conclu un accord avec la société spécialisée African Ceramic Solutions pour la mise en place d'une usine de production de carreaux de céramique dans la GDIZ, dont la mise en service prochaine va générer plusieurs centaines d'emplois permanents. Les essais de caractérisation réalisés sur ces minéraux sont concluants. Les gisements d'argile de Kétou sont de type kaolin et constitueront la ressource principale. En plus de ces gisements, ceux de Zogodomé, de même que le granit de Djidja, seront exploités afin de disposer des matières premières nécessaires. Le Conseil s'est donc prononcé en faveur de la signature d'une convention pour l'exploitation de ces ressources minières, à charge pour les ministres concernés de veiller à sa mise en œuvre conformément aux clauses contractuelles. En point 2, contractualisation pour les missions de maîtrise d'œuvre complète des travaux de voirie et d'assainissement, ainsi que pour les études d'impact environnemental et social et plans d'action de réinstallation dans le cadre des investissements municipaux du programme Building Resilient and Inclusive Cities BRIC dans les communes d'Alada, Aplaoué, Lokossa, Djougou, Kandi, Dassazoumé et Pobé. Ce programme vise l'amélioration de l'accès aux services urbains résilients au climat et détermine les modalités de prestation de ceux-ci dans les communes bénéficiaires. Il couvre 7 des 12 communes chefs-lieux de département, sa mise en œuvre s'étendant de 2023 à 2027. Le BRIC intègre par ailleurs 2 des 8 sous-programmes du programme Villes et territoires durables qui sont à l'intersection de l'appui au développement urbain, de l'opérationnalisation de la loi numéro 2021-14 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin et de l'amélioration de l'adaptation climatique, gestion des risques de catastrophes. Le programme BRIC, par le biais du renforcement de l'outil conventionnel État-commune, contribuera à la résilience climatique en conférant aux collectivités territoriales un rôle plus important dans la fourniture des infrastructures et des services urbains de base. Des conventions spécifiques ont été signées avec les communes concernées pour leur donner les prérogatives de mettre en œuvre les activités relatives aux investissements municipaux
avec le soutien des conducteurs d'opération. Au terme des études d'identification, des projets de voirie et d'assainissement sont retenus dans le cadre de ces investissements. Afin d'assurer une cohérence des interventions et une atténuation des impacts pour les populations bénéficiaires entre les investissements du niveau central et les investissements municipaux, il urge d'accélérer le calendrier d'exécution de ces derniers au regard des étapes déjà franchies par les premiers. 1.3. Organisation d'un test de sélection d'aspirants au métier d'enseignant AME au profit du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle au titre de l'année scolaire 2024-2025. L'effectif des AME de ce sous-secteur, estimé à 14 746 au cours de l'année scolaire 2019-2020, est passé à 15 362 en 2023-2024. Malgré cet effort remarquable, des besoins en personnel qualifié restent à couvrir pour l'année scolaire 2024-2025 dans les collèges et lycées. Or, à ce jour, seulement 1212 AME restent encore disponibles dans la base de données et aucun d'entre eux n'est qualifié dans les matières telles que l'éducation physique et sportive, la philosophie ainsi que l'économie familiale. Il en est de même pour les mathématiques, le français, la physique-chimie et la technologie, tandis que le nombre de spécialistes est faible s'agissant de l'allemand, de l'anglais, de l'économie, de l'espagnol, de l'histoire et de la géographie. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour l'organisation d'un test de qualification en vue de renforcer la base de données des AME dans ces matières, l'objectif étant la couverture intégrale des besoins au titre de l'année scolaire prochaine. 1.4. Dédommagement des personnes affectées par le projet de construction et d'exploitation du terrain de golf Championship de 18 trous à Avlekete. À l'issue de l'expertise commanditée sur la mise en œuvre de ce complexe sportif et touristique, il se révèle que le projet couvre une superficie de 111 hectares de terre et affectera 173 personnes ainsi que 22 immeubles d'habitation et autres biens. En application des dispositions légales et réglementaires en la matière, le Conseil a approuvé les dédommagements et indemnisations appropriés et instruit les ministres concernés de veiller à leur prise en compte diligente. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, ont été autorisées la célébration de la 64e édition de la Fête nationale le 1er août 2024, l'organisation de l'édition 2024 des consultations régionales des institutions nationales des droits de l'homme de l'espace CEDEAO à Cotonou du 26 au 30 août 2024, puis la participation du Bénin aux Olympiades panafricaines de mathématiques, édition 2024, à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 10 au 20 août 2024. Au sommet de l'avenir, à New York, aux États-Unis d'Amérique, les 22 et 23 septembre 2024, ainsi qu'à la 31e session ordinaire du Comité des droits des personnes handicapées à Genève, en Suisse, du 12 au 17 août 2024. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, ont été prononcées les nominations que voici. À la présidence de la République, directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations, M. Sindé Gilles Chekete. Directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes, M. Aristide Adjinakou. Au ministère de l'Économie et des Finances, secrétaire générale adjointe du ministère, Mme Awaou Bako. Conseiller technique aux affaires fiscales, M. Donald Gandji. Conseiller technique juridique, Mme Beverly Fagboum. Conseiller technique, Mme et Messieurs Alice Massim Ouali, Habib Tidjani. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Patterson Hunkanrin. Directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances, M. Moïse Ilaye Boni. Directeur général des participations de l'État et de la dénationalisation, M. Moubarak Soumanou.
directeur général de l'Agence nationale de supervision des systèmes financiers décentralisés, M. Philippe Daoui, directeur général de la Société pour la promotion et l'appui au développement des micro-entreprises PADME, Mme Christelle Yébé, président de la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF, M. Rafiou Bello, membre de la CENTIF au titre de haut fonctionnaire de la police républicaine, M. Edgar Landry Zola, chef du service adjoint à l'inspection générale des finances, M. Arnaud Messan, au ministère de la Justice et de la Législation, à la Chancellerie, directeur des affaires pénales et des grâces, M. Norbert Lié Dadjo, dans les juridictions, à la Cour suprême, conseillers, messieurs Agboton Alexis Metaou, Wilfried Sonayon Araba, Seydou Boni Kpegounou, Sani Sidi Hamza Goté, avocat général, Monsieur Memavo Jacques Moussou, à la Cour d'appel de Cotonou, premier substitut général, Monsieur Jules Aoga, conseiller, Messieurs Adjima Khalifa Djimila, Mitonji Adoko, Ignace Adigli, Dossa Justin Agassouno. À la Cour d'appel d'Abomey, président, M. Christian Amaté Ataï, procureur général, M. Ousmane Aledji. À la Cour d'appel de Parakou, premier substitut général, M. Samuel Noutou. Deuxième substitut général, M. Jessoukan Antoine Abevi. Troisième substitut général, M. Jacques Fiacre Azalou Topassi. Conseiller, Messieurs Antoine Ouézé, Bachirou Assouma Amadou. À la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, membre de la Chambre des appels, M. Fortunato Kadjegben. À la Cour spéciale des affaires foncières, procureur spécial, M. Freddy Yawenou, juge d'instruction du premier cabinet, M. Sourou Noël Humbo, conseiller, Messieurs Désiré Padel Dato, Serge Tina, Alphonse Bossou, juge, Mesdames et Messieurs, Maoutin Angèle Annan Badin, Floriane Edwige Triomphe Iko, Bariat Olaïde Akanke Fatiou, Émile Logo, Sénakpon Herman Mathieu Aokbe. Au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, procureur de la République, M. Chegoun Tidjani Serpos, substitut chargé du pôle des mineurs, Mme Augustine Blanche Adonon. Au tribunal de première instance de première classe de Parakou, président, M. Alou Bani Démon, juge d'instruction du premier cabinet, M. Jaurès Nel Sena Zinflou, juge d'instruction du deuxième cabinet, M. Pierre Setonji Kodia, procureur de la République, M. Alain Raoul Agboton, au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi, juge du pôle des mineurs, Mme Balkissou Oseni, épouse Osho, premier substitut du procureur, Mme Souhaïlatou Touré Idrissou, deuxième substitut du procureur, M. Jessoutondin Eude Hongbeji, troisième substitut du procureur, Mme Iris Akwele Fatayon, épouse Avou, au tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa, premier substitut du procureur, M. Sénan Gérard Afedjou, au tribunal de première instance de deuxième classe de Sabalou, président, M. Zéphirin Agassouno, procureur de la République,
M. Firmin Amoussou. Au tribunal de première instance de deuxième classe de Komé, président, M. Laziwole Alade Abdou Karimi Adeoti. Au tribunal de première instance de première classe de Porto Novo, juge d'instruction du premier cabinet, M. Cotet Pascal Herman Yannick Vincent. Juge d'instruction du deuxième cabinet, Mme Amour Elena Ebonoloa Mahma. Au tribunal de première instance de deuxième classe d'Alada, procureur de la République, M. Idossou Ivillon Rodrigue Sedonumbo. Au tribunal de première instance de deuxième classe de Pobé, président, M. Afoyon Thierry Ahové. Au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey, président, M. Francis Enayon Bodjrenou. Juge d'instruction du premier cabinet et juge des mineurs, Mme Marie-Mathilde Vinancé-Mekpo, épouse Soupo. Juge d'instruction du deuxième cabinet, M. Mamoudou Adjassa Abiola. Juge d'instruction du troisième cabinet, M. Eloge Philibert Maoutin Komlan Kenom. Procureur de la République, M. Marius Hundji. Au ministère du numérique et de la digitalisation, directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Komlan Amour Abel Potimin, je vous remercie.